Hey, salut à toi, c'est MGO85, j'espère que tu vas bien. Et bah écoute, moi ça va nickel, c'est ma première facecam. Et donc sur cette première facecam, par rapport à d'habitude, la différence c'est quoi? La différence c'est qu'habituellement tu m'entends via des vidéos, via des tutoriels. Et donc là aujourd'hui, ça te permet de me voir directement, donc du visuel. Donc du visuel pour montrer qu'il y a bien quelqu'un derrière cette machine, derrière cet écran. Donc voilà, me voici, me voilà, Emerald85. Donc je précise Emerald85 parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à écorcher mon pseudo. C'est vrai qu'il faut quand même avouer que mon pseudo est pas simple. Donc toi, si tu as une chaîne YouTube qui débute ou une chaîne YouTube que tu comptes créer ou développer à l'avenir, pense que ton pseudo est quand même très important. Hein. Donc il faut penser pseudo très important. Donc la meilleure façon d'avoir un pseudo qui soit retenu par tout le monde, c'est quand même qu'il soit le moins long possible et qu'il ait le moins de caractères spéciaux possible. Donc voilà en gros pour le pseudo. Alors si je te parle du pseudo, c'est pas pour rien, c'est, tu le sais déjà, ma chaîne c'est beaucoup de stratégie, c'est beaucoup de tout ça sur YouTube. Et donc le pseudo en fait partie, mais pas que le pseudo, aussi la présentation de ta chaîne. Donc la présentation de ta chaîne, c'est tout d'abord le pseudo, c'est le logo de profil, c'est la bannière, c'est les liens qui y sont apportés, c'est tout ça. Alors quand je te parle de logo profil et bannière, c'est bien sûr qu'il faut qu'ils soient en coordination. Alors le fait de les mettre en coordination, c'est d'y mettre des couleurs qui se ressemblent, c'est de mettre également sur la bannière, sur ta bannière tu mets le thème. Donc, par exemple si toi tu as une vidéo, tu as une chaîne plutôt avec des vidéos de gaming, tu vas forcément mettre le thème gaming, marque gaming. Si tu as de l'informatique, écoute, tu vas mettre informatique, si tu fais du hack, tu vas marquer logiciel, enfin bref, tu as compris, il faut se lâcher, il ne faut pas hésiter à se lâcher. Hein, donc il y a une méthode aussi qui permet de mettre simplement des petites images. Tu mets un logo Windows, tout le monde sait aujourd'hui que sur le logo Windows, ça représente l'informatique, tu vois. Donc il ne faut pas hésiter à marquer un peu la thématique de ta chaîne, hein, directement là. Après, tu as aussi sur le logo, sur ta bannière, tu peux également ajouter des liens. Les liens, c'est très important, ça permet de rapporter des réseaux d'ailleurs sur ton YouTube. Voilà, donc c'est en fait un maillage, ça te permet de créer en fait une forme de communauté. Aujourd'hui sur YouTube, tu peux pas vraiment y arriver tout seul, c'est très difficile. Donc il faut te créer ta communauté. Donc moi aujourd'hui, j'ai ma propre communauté. J'ai également une chaîne communautaire qui s'appelle Chaîne communautaire de tout MGO85 qui est en plein développement et dont laquelle les personnes les plus actives sur mes différentes chaînes seront forcément uploadées. Donc pour moi c'est très important, c'est aussi un respect, donc c'est tout à fait normal. Donc tu le sais déjà que ma chaîne est basée sur le respect, est basée sur l'harmonie, en pleine harmonie et tout ça. Et donc pour moi j'y tiens vraiment. Voilà, donc sache qu'il y a également sur ma chaîne beaucoup de personnes qui travaillent en arrière-plan, il n'y a pas que moi qui travaille sur ma chaîne, il y a également certains associés, tout ça. Tu as pu peut-être t'en apercevoir si tu connais le fait que je fasse des lives raid fais ta pub. Donc moi je fais des lives fais ta pub, mais je fais également beaucoup de raids. Alors quand je parle de raid, c'est je fais des abonnements en masse sur les lives de d'autres personnes. Alors, je ne fais pas n'importe quel type d'abonnement, c'est tout simplement, je ramène ma communauté, mon équipe, et je fais en sorte à ce qu'ils soient présents régulièrement sur les contenus de la personne qui fait des lives. Voilà, donc le but c'est ça. Donc tu vois, la communauté c'est très important. Donc moi je remercie les personnes qui sont sur ma chaîne YouTube, les personnes qui sont présentes actuellement. Je pense que c'est important de se le dire, puisqu'on ne grandit pas tout seul sur YouTube. Hein, donc moi je n'oublierai pas ça, j'oublie pas que mon état d'avancement de développement de ma chaîne c'est ça. Et en tout cas, moi je tenais à te remercier d'être là, d'être présent. Et puis ça m'encourage à continuer, donc voilà, donc je tenais à te le dire personnellement. Donc c'était pas cette vidéo, première facecam, c'est pas qu'une présentation, c'est pas que apporter une stratégie, c'est aussi tout simplement du remerciement. Voilà, du remerciement pour justement l'apport que vous faites sur ma chaîne et ce qui permet aussi de continuer à me développer et aussi à apporter du développement aussi sur vos chaînes. Donc voilà, je suis très content de tout ça, je suis très content du partage. Et donc voilà, je tenais à vous le dire. Donc voilà, cette vidéo première facecam est maintenant terminée. Il y en aura certainement d'autres, sans problème. Et donc je te dis, si tu as aimé, tu likes, tu commentes, tu partages. Voilà. Et puis je vais dire quelque chose que je te dis très souvent sur mes autres vidéos. C'est je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao!
Hey, salut, c'est Moi85 et astuce YouTube Moi85. Si t'as cliqué aujourd'hui sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que t'as envie d'avoir des astuces pour booster ta chaîne YouTube. Booster ta chaîne YouTube, c'est-à-dire des abonnés, des vues, de l'audience, des contacts, des partages, etc. etc. Oui, parce qu'en fait, on l'a tous fait d'aller voir les chaînes de Bastien le Pirate, Antoine BM, Olivier Roland, devenir YouTubeur, c'est-à-dire Anis GBH, Jean-Baptiste Viette, Stéphane Lacoste, ou encore Et comme Fresh Touch, Jimmy Descom, qui est très bon aussi, voilà, et encore plein d'autres. On l'a tous fait aller voir des personnes comme ça, qui sont vraiment qualifiées dans le domaine, et je tiens à dire que ces personnes m'ont aussi apporté pas mal, puisque en fait la chaîne Astuce YouTube Moi85, je l'ai reprise il y a 6 mois de ça. Avant, j'avais quasiment pas de contenu, voilà, c'était quelque chose que je m'étais pas donné en objectif, et là je commence à développer de plus en plus des vidéos. Donc tu vas voir dans les vidéos qu'il y a sur la chaîne, c'est tout simplement des vidéos avec des astuces qui sont vraiment inédites, et je me suis aussi appuyé sur certaines astuces des personnes que j'ai citées. Donc tout ça pour te prouver que comme quoi mes astuces sont vraiment fonctionnelles. Tu vois à l'écran en ce moment, il y a une personne qui est venue sur l'un de mes groupes Facebook et qui lui a dépassé en fait les plus de 80 000 abonnés, voilà, et qui fait pas mal de vues aussi. Et donc il est venu en fait sur mon groupe pour dire tout simplement que mes astuces étaient vraiment fonctionnelles. Donc déjà je tiens vraiment à le remercier, et depuis c'est vrai qu'on est en contact et que je lui donne de plus en plus d'astuces en privé pour développer davantage sa chaîne YouTube. D'ailleurs je crois qu'il est rendu, oui on le voit à l'écran, il est rendu à plus de 100 000 abonnés actuellement. Voilà, donc il y a également d'autres youtubeurs que j'aide, il faut le savoir. Tu vois là par exemple il y a Christophe Datigny qui est en fait Dati59 sur YouTube, qui a une chaîne de musique. Voilà, je l'ai aidé à atteindre les plus de 10 000 abonnés. D'ailleurs tu as fait une vidéo pour me remercier aussi et pour me présenter. Donc un énorme merci à toi parce que voilà, tu sais que j'apprécie vraiment ce que tu fais, et vraiment bravo d'ailleurs aussi pour tes 6 millions de vues sur ta chaîne YouTube. T'es vraiment un bon DJ, donc vraiment je vous suggère d'aller voir sa chaîne, c'est un très bon youtubeur. Voilà. Après j'ai également des plus petits youtubeurs à développer leur audience. Tu vois là par exemple tu as Eli Tristan. Donc Eli Tristan, merci à toi aussi d'avoir fait une vidéo également qui me concerne, donc très sympa aussi. Voilà. Donc ça c'était pour la preuve sociale. Donc tout ceci on va en parler juste après. Je vais te présenter vraiment toutes les astuces. On va monter, tu vas voir, crescendo dans les astuces. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme je te l'ai dit, il va y avoir vraiment des astuces inédites. Et voilà. Allez, on en reparle juste après l'intro. C'est parti. Drop it. Donc nous revoilà après cette intro. Donc là tu vois le premier point qu'on va voir sur les 13 points qu'on va voir, ça va être comment créer ta chaîne YouTube. Alors je te propose d'aller sur ma chaîne Astuce YouTube Moi85 tout d'abord, puisqu'en fait j'ai fait une vidéo qui s'appelle comment créer une chaîne YouTube de A à Z pour booster ses vues. Voilà, donc la miniature de la vidéo elle est ici, voilà. Et en fait cette vidéo va tout simplement te montrer qu'est-ce qu'il faut faire sur l'interface d'une chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Voilà, donc par exemple ça va te présenter en gros la bannière. Il faut par exemple qu'elle soit de telle couleur par rapport à ton logo de profil, que ton pseudo est important. Enfin je te donne plein de petits détails qui sont vraiment importants. Ensuite sur la création de chaîne, alors ça peut être une création de chaîne, ça peut être aussi créer plusieurs chaînes YouTube. Tu peux aller également dans Moi85, tu vas voir. Tu vas dans la section playlist et là tu vas dans stratégie YouTube. Et là dans stratégie YouTube, tu vas voir dans ma playlist, là sur la droite, tu vas alors la vidéo qui nous intéresse, ça va être celle-ci. Toutes les meilleures astuces pour avoir plus de vues, de likes, abonnés et commentaires sur YouTube. Donc ça, tu vas voir, la vidéo, en termes de présentation, elle n'est pas forcément terrible, puisque c'était à mes débuts sur YouTube. Mais par contre, en termes d'interface et tout ça. Mais par contre, le contenu concernant les tags, la description, tout ce que j'y montre, franchement, ça vaut vraiment, on va dire, ça vaut de l'or pour toi si tu es débutant sur YouTube. D'accord ? Ensuite, il y a une deuxième vidéo qui est liée à cette vidéo-là, que je te suggère si par exemple tu as envie de créer plusieurs chaînes YouTube sans trop te prendre la tête. Eh bien écoute, tu vas voir comment créer une autre chaîne YouTube rapidement, tu vois. Donc elle est là, paf. Donc voilà, tu peux aller voir cette vidéo là. Ensuite, en deuxième point, ce qu'on va voir, c'est l'interface. Et là, l'interface, tu vas dire, quel genre d'interface? Eh bien moi je vais te dire une interface pas comme tout le monde. Et oui, parce qu'on peut avoir une interface qui est pas comme tout le monde. Donc là je vais te montrer, tu vois moi par exemple, mon logo de profil YouTube, tu vois en haut à droite,
Tu vois, il arrête pas de bouger. Voilà, donc ça en fait, ça me permet de me démarquer parce que quand j'écris un commentaire à quelqu'un, eh bien tout simplement, il reçoit mon message. Donc il y a des fois, il y a des gens qui se disent, tiens, c'est un bug ou quoi que ce soit. Et donc grâce à ça, ça permet aussi aux gens, tout simplement, d'être susceptibles de venir voir ma chaîne. Et ça permet également aux personnes qui me connaissent, eh bien, de pouvoir me repérer plus facilement. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important. Donc je suis la première personne sur internet à avoir fait une vidéo là-dessus. Donc si tu connais pas la vidéo, elle est ici. C'est comment faire un logo de profil YouTube qui bouge. GIF animé, tu vois. Donc la vidéo elle est là, d'accord? Donc je te suggère vraiment d'aller voir cette vidéo là. Et grâce à ça, tu vas voir, tu vas te démarquer vraiment de beaucoup de gens. Et il y a également une autre façon de se démarquer également sur YouTube en termes d'interface, c'est de changer tout simplement eh bien la couleur de YouTube de n'importe quelle couleur. Parce que bon, on connaît le YouTube Dark, il y a beaucoup de gens qui connaissent le YouTube Dark. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo. Mais là, c'est pas le YouTube Dark, c'est tout simplement changer YouTube de n'importe quelle couleur. Donc tu vois, la miniature de vidéo, elle est dans l'onglet, tu vas dans l'onglet playlist sur ma chaîne Astuces YouTube MWALL85, tu vas dans Astuces YouTube, et là la vidéo elle est ici, tu vois à droite, comment changer la couleur de YouTube, tuto Astuces MWALL85. Donc ça te permet vraiment d'avoir YouTube de n'importe quelle couleur, tu vas voir, ça change beaucoup de choses en termes d'interface, et tu verras, c'est vraiment chouette. Voilà pour ça. Ensuite, on va parler d'interaction. Pour ceux qui savent pas c'est quoi l'interaction, c'est le fait de réagir en commentaire ou d'écrire à des personnes, d'être réactif à des messages. Grâce à ça, ça va faire quoi? Eh bien, ça va te permettre tout simplement de gagner en quelque sorte de l'audience ou une certaine communauté. Donc, il existe un petit moyen technique, une petite astuce vraiment sympa à connaître. J'en avais parlé également dans une autre vidéo. Alors je te bombarde de vidéos, mais c'est tout simplement parce que je peux pas faire tout simplement une vidéo où je te montre vraiment tout, sinon la vidéo va durer des heures et des heures et tu vas vraiment pas t'en sortir. Donc autant que tu ailles voir chaque point par point. Et puis, je vais te montrer quelques petits détails, tout ça, mais ça ne change pas qu'il faut absolument que tu ailles voir les vidéos. Hein. Je te les conseille vraiment. Donc, par exemple, tu veux te démarquer d'une personne sur un commentaire quelque part sur une chaîne. Tu vas, par exemple, laisser un commentaire sur la vidéo de la personne. C'est tout simple. En fait, ici, tu vas faire une petite étoile, comme ceci. Et là, par exemple, tu marques un commentaire à la personne. Donc, moi, je vais marquer test YouTube. Ensuite, tu termines, alors surtout pas d'espace. Tu termines par une petite étoile, d'accord? Et ensuite, tu valides en faisant ajouter un commentaire. Et en fait, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que la personne va recevoir un commentaire en fait de couleur grasse qui fait qu'en fait, tu vas te démarquer les autres dans les commentaires, d'accord? Donc après, il existe d'autres méthodes pour mettre en italique, pour mettre en commentaire barré, et puis également changer vraiment l'interface de ta chaîne YouTube, c'est-à-dire avoir une écriture spécifique, un petit peu comme moi par exemple j'ai fait sur ma chaîne MWALL85. Tu vas voir, j'ai carrément changé l'écriture. Tu vois ici par exemple dans mes partenaires à droite, dans notre association YouTube, tu vois c'est marqué notre association YouTube, et ben tu vois c'est une écriture qui est vraiment spéciale, tu vois. Même chaîne communautaire de tout MWALL85, c'est une écriture qui est vraiment spéciale, d'accord? Donc voilà, donc la vidéo qui te présente ceci, eh bien elle est ici. Donc tu vois, c'est cette miniature là, d'accord? Donc ça te permet vraiment d'avoir une page qui est vraiment pas comme tout le monde et d'avoir une écriture qui se démarque dans les commentaires, etc. etc. Et ça c'est ce qui fait, tout simplement grâce à ça, plus ton logo de profil, et franchement ça va te booster ton nombre d'abonnés et ton nombre de vues parce que les gens vont se dire waouh, il utilise des techniques, il utilise quelque chose qu'on connaît pas, c'est trop génial. Voilà pour ça. Ensuite, le secret numéro 4 serait le watch time. Le watch time, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement le temps de visionnage. Alors, il y a une petite astuce qui existe, par exemple, que moi je vais vous offrir, je vais vous la donner gratuitement. C'est tout simplement quand vous êtes sur une vidéo, de temps en temps, le but, c'est de faire en sorte à ce que la personne revienne en arrière sur votre vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'une personne revienne en arrière dans une vidéo, eh bien, ça envoie des statistiques à YouTube disant que votre vidéo, elle est bien, la personne revient en arrière dessus, donc forcément, elle est intéressante. Donc, ça veut dire quoi? Ça envoie tout simplement du positif à YouTube, et donc c'est comme ça qu'ils référencent et qu'ils mettent votre vidéo en avant. Donc la petite astuce pour faire revenir une personne en arrière sur une vidéo, c'est tout simplement de lui dire, par exemple, vous mettez un truc plus tard, vous dites, revenez en arrière sur la vidéo à tel endroit ou tel endroit. Ou alors il existe, par exemple,
Une autre astuce, c'est tout simplement dans votre vidéo, alors surtout si vous faites des tutoriels, tout ça c'est facile à faire, vous mettez à un moment une image qui est brouillée, vous parlez par exemple d'un logiciel, et puis le nom du logiciel par exemple vous le masquez un petit peu. Comme ça la personne elle se dit tiens il y a eu un bug ou quoi que ce soit, elle revient en arrière sur la vidéo. Alors c'est pas tricher ou quoi que ce soit, c'est tout simplement être malin. Voilà, donc ça c'est grâce à Jimmy Decom. Donc merci à toi Jimmy Decom d'avoir parlé de cette petite astuce. Voilà, il y a plein de youtubeurs comme ça que moi en fait je suis allé comme tout le monde sur leur chaîne. J'ai analysé un petit peu ce qu'ils faisaient et donc merci parce que c'est grâce à eux que j'ai repris ma chaîne Astuce YouTube Elboil85 et que ça m'a donné l'envie de faire des vidéos pour tout simplement vous aider. D'accord ? Donc maintenant on va parler d'autre chose. La cinquième chose ça va être le maillage. Alors ça c'est pareil, le maillage, il y a différentes formes de maillage. Là vous allez dire c'est quoi le maillage? Alors par exemple là vous voyez à l'écran ce que je suis en train de faire. Par exemple quand je regarde une vidéo, le fait de faire une playlist ça emmène les gens vers d'autres vidéos. Donc ça déjà c'est un premier point de maillage. Il existe d'autres types de maillage. Le maillage par exemple qu'on pourrait parler un maillage visuel, ça serait par exemple de me promener comme ça à droite, vous voyez. Je promène, je montre mes vidéos comme ça à l'écran. Voilà. Et ben ça, c'est une autre forme de maillage. C'est un maillage visuel, puisqu'en fait, il est susceptible que vous alliez voir les vidéos qui sont sur la droite, parce qu'en fait, je vous montre les titres. Voilà, donc une vidéo qui parle du maillage, c'est sur ma chaîne Elboil85. Donc la vidéo en question, eh bien, c'est cette miniature-là. Ensuite, en termes de playlist optimisée, un petit peu comme je vous ai parlé à l'instant, c'est-à-dire sur la chaîne de là, il existe une technique pour pouvoir mettre exactement la même miniature que vous voulez comme moi, les classer exactement comme ça et en fait faire en sorte que quand vous êtes sur votre chaîne YouTube, sur votre interface, et bien que vous ayez les playlists que vous ayez choisies. Par exemple, moi tu vois à l'écran, j'ai informatique et multimédia, vidéo populaire, stratégie YouTube, nouveautés et non montage vidéo. Mais le top du top, c'est pas ça. Le top du top, c'est tout simplement de pouvoir classer les vidéos exactement dans l'ordre que toi tu le souhaites. C'est-à-dire faire ça quelque part en étant personnalisé. Pas faire en sorte que ce soit YouTube qui choisisse vraiment l'ordre des vidéos dans lequel il le met. C'est toi qui vas choisir exactement la miniature que tu veux mettre en avant. Et voilà. Tu vois, moi c'est ce que je viens de faire. Donc tu peux regarder un petit peu les vidéos, comment elles sont classées. Et tu verras bien que c'est moi qui les ai personnalisées. D'accord? Donc on appelle ça la playlist optimisée. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer à la technique secrète numéro 7, on va parler en fait des outils indispensables. Les outils indispensables de youtubeurs, des extensions qui sont gratuites, il y a également les versions payantes, mais moi je parle que du gratuit parce que c'est ce qui m'a permis d'atteindre vraiment de bons résultats, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Donc là, les outils indispensables, tu vois à l'écran par exemple, tu vois Channelytics, tendance, statistiques. Channelytics ça appartient à tout simplement une extension gratuite qui s'appelle TubeBuddy. Moi j'en ai fait un tutoriel de TubeBuddy et également tu vois la tendance statistique, ça appartient à vidIQ. Donc là c'est pareil, j'en ai fait une vidéo également. Donc ce que j'ai fait moi, plutôt que faire une vidéo indépendante, j'ai fait tout simplement la comparaison entre TubeBuddy et vidIQ. Voilà, donc tout ceci ça se trouve sur ma chaîne Astuce YouTube Elboil85. Donc là tu descends un petit peu de la chaîne et là tu vois ici tu as téléchargé TubeBuddy ou vidIQ, extension gratuite pour optimiser le référencement YouTube. Voilà, donc là je te présente vraiment les deux extensions, je fais des comparaisons, je te montre vraiment les points forts de chacun. Voilà. Hein. Ensuite j'ai fait un tutoriel pour TubeBuddy ici. Un tutoriel où je te montre vraiment les bases, le fonctionnement et tout simplement voilà le principe de TubeBuddy et qu'en version gratuite c'est suffisant pour atteindre des résultats. D'accord? Voilà pour ça. Ensuite tu te dis où trouver des tags YouTube pour tes vidéos YouTube. Et bien là c'est pareil, j'ai fait la vidéo 4 sites générateurs de tags vidéo YouTube à connaître. D'accord? Donc là je te présente en fait dans cette vidéo là, je te présente 4 sites qui sont gratuits, d'accord? Et tu vas voir la puissance de ces sites, c'est impressionnant. Tu vas pouvoir voir en fait dans ces vidéos, tu vas pouvoir voir la concurrence, tu vas pouvoir voir quels tags sont bien référencés. Ça va te donner tout simplement des idées et ça va te permettre ensuite de classer tes tags et puis de pouvoir éventuellement référencer tes vidéos. Donc là pour te prouver comme quoi tout ça, ça marche, les tags, comme quoi TubeBuddy fonctionne, vidIQ fonctionne, et bien tu peux voir ici dans Booster preuves vues, ici là, booster le nombre de ces vues sur YouTube,
My YouTube Analytics Google. Dans cette vidéo-là, je te montre tout simplement la propulsion, comment que moi, tout simplement mes vidéos ont été, que j'arrive à référencer mes vidéos et d'une certaine manière, que j'ai des vidéos qui sont propulsées sur YouTube. Donc là, c'est vraiment une vidéo preuve et je te donne en plus des bons petits conseils là-dedans. Et en parlant de référencement, justement, j'en ai fait une vidéo qui s'appelle « Référencer ses vidéos dans les résultats du moteur de recherche Google et YouTube ». Et bien là, c'est pareil. Je te présente tout simplement avec l'extension TubeBuddy comment faire pour atteindre un référencement de qualité, c'est-à-dire d'être, si possible, référencé en numéro 1. Et tu vas voir que si tu regardes bien les tags que moi je mets et les astuces que moi j'utilise, ça reste vraiment du basique. Et je te donne ma petite astuce technique qui est en fait, bon là je vais t'en parler vite fait. Tout simplement, si tu as une chaîne de tutoriel, eh bien il est très facile de mettre une chaîne de tutoriel en avant, puisqu'en fait, pour mettre des vidéos de tutoriel en avant, la plupart du temps, il faut mettre dans tes titres soit des questions, tu poses des questions, puisqu'en fait c'est susceptible à ce que les gens tapent des questions dans les moteurs de recherche. Et donc, bien souvent, ta vidéo, elle peut ressortir grâce à ça. D'accord? Donc ensuite, avec TubeBuddy, tu analyses si tu as des petits 1 ou pas. Voilà. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir mettre ta vidéo, la propulser sur YouTube et sur Google. Passons maintenant à l'astuce 11, le secret numéro 11, qui lui, en fait, on va parler de booster ton audience. Donc ça peut être par des lives, par des forums, par des groupes, par de l'influence ou par des sous-titres. Alors, pour les lives, il faut savoir qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été sortie, c'était YouTube Première. Donc maintenant, il y a un petit moment qu'elle est sortie, c'était il y a 9 mois. Mais tu vas voir la puissance de YouTube Première. Alors ça, c'est pareil, j'en parle dans cette vidéo-là. Et en fait, je t'explique en gros que YouTube Première te permet dès que tu fais une vidéo, si la personne s'est abonnée avec la cloche de notification, la petite clochette, eh bien, une demi-heure avant la sortie de ta vidéo, la personne recevra ta vidéo. Et en gros, la puissance de YouTube Première, eh bien, en gros, ce que j'explique dans cette vidéo-là, c'est que si tu as reçu, par exemple, un strike sur ta chaîne YouTube, l'avantage que tu auras avec YouTube Première, c'est que tu arriveras à faire des lives. Eh oui, puisqu'en fait, c'est une sorte de, quelque part, c'est une sorte de contournement. Voilà, mais je t'incite pas à utiliser YouTube Première dans le cas d'un strike que tu peux faire de live. Je t'incite à utiliser YouTube Première parce que c'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube et faut pas oublier que YouTube te propose des outils ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est bien de les tester et tu verras aussi que YouTube Première, c'est aussi un impact positif puisqu'en fait, dès les premiers moments de ton live, le premier moment de ta vidéo, c'est là où il y a un maximum de personnes qui vont venir. Donc forcément, ta vidéo va être beaucoup mieux référencée. D'accord? Elle va être propulsée puisqu'en fait, il va y avoir beaucoup d'interactions avec ta vidéo. Donc ça, c'est une bonne astuce à ce niveau-là. Ensuite, je t'ai parlé de forums, de groupes. Eh bien, tout simplement, maintenant, je te parle des groupes Facebook. Alors là, on va aller sur mon Facebook. Donc voilà, sur Facebook, tu vois, il existe des groupes. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des groupes, les groupes te permettent tout simplement de te faire connaître, d'avoir de la communication avec les personnes, de l'entraide. Enfin, ça peut te permettre à pas mal de choses. D'accord? Il existe aussi des pages. Donc moi, là, tu vois, à l'écran, je te montre les groupes que j'ai. Donc moi, au total, j'ai 5 groupes. Présentement, moi, je vais t'en montrer 4 parce qu'en fait, ça va être les 4 les plus actifs que j'ai créés, il faut le savoir, mi-janvier 2019 ou fin janvier 2019. Donc, c'était entre le 15 et le 27 janvier 2019. Et tu vois, en l'espace de 6-7 mois, eh bien, j'ai déjà obtenu des plus 1000 abos sur mon premier groupe Facebook, par exemple. Et les autres, vous voyez, par exemple, mon deuxième groupe, il est à 750 membres. Donc, voilà. Qui est fait ces 3 premiers groupes-là, que tu vois, celui-là, il y a 671 membres. Eh bien, ces 3 premiers groupes-là sont vraiment faits pour les youtubeurs. Hein, je te suggère vraiment d'aller voir ces groupes-là. Tu verras, c'est très très actif. Enfin, mon but, c'est pas d'avoir des spammers, c'est pas d'avoir des gens qui viennent juste poster leurs vidéos et puis qui s'arrêtent à ça. Moi, ce que je veux, c'est de la communication. Je veux que les gens s'entraident, je veux que les gens donnent leurs commentaires. Parce que en fait, faut pas oublier qu'on n'est pas, on n'arrive pas sur YouTube comme ça. On est créateur de chaîne, on est créateur de vidéos, on balance ça aux gens un petit peu n'importe comment. Non, il y a un minimum, c'est le contact, et puis c'est aussi une base de respect. D'accord? Donc arrêtez avec vos abonne-toi, je rends, ou tiens, je poste ma publication et je m'en fous de toi. D'accord? Donc tous les gens qui sont dans ce, je tiens à le préciser, qui sont vraiment dans cette optique-là, n'oubliez pas que moi et mes modérateurs, avec mes associés, eh bien, on fait partir des groupes. Ça, c'est clair. On ne fait pas de cadeaux aux gens qui sont là juste pour poster. Hein.
D'accord? Voilà, sachez-le. Ensuite, j'ai un groupe informatique, voilà, qui commence juste, donc celui-là est un petit peu plus ciblé, donc c'est pour ça qu'il y a moins de monde, d'accord? Ensuite, de temps en temps sur mes groupes, je mets des gagnants. Donc là, tu vois, par exemple, là, c'est Cédric Yolan, qui est un de mes partenaires aussi sur un de mes groupes Facebook, qui a une très bonne chaîne musicale, qui a développé son audience avec le temps, et qui a développé sa chaîne, et qui est très très bon en termes de chant, de musique. Allez voir, vraiment, ça vaut le coup d'œil, franchement. Et bon anniversaire aussi à ta femme au passage, puisque je viens de voir que c'était l'anniversaire de ta femme. Donc, bon anniversaire à Emilie au passage. Donc allez voir Cédric Yolan, un bon ami, et bis à toi au passage mon pote. Voilà. Donc rejoignez-nous sur nos groupes Facebook. Ensuite, comme je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai parlé de booster tes vues YouTube. Et bien là c'est pareil, pour booster tes vues YouTube, si tu n'as pas encore été voir cette vidéo là que je t'ai parlé tout à l'heure, booster le nombre de ses vues sur YouTube, dans cette vidéo-là, je te montre tout simplement qu'il y a une vidéo qui parle des sous-titres et que cette vidéo-là a été mise en avant sur YouTube et qu'elle est boostée en termes de vues, c'est impressionnant. Et donc en fait, cette vidéo-là, des sous-titres, tu vas te demander c'est quoi? Eh bien, c'est pas des sous-titres que tu vois un petit peu partout sur les vidéos de YouTube. Moi, en fait, c'est une technique que j'utilise. On appelle ça les sous-titres automatiques forcés. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que dès le démarrage d'une vidéo, par exemple, si tu prends la vidéo « Améliorer la vitesse PC tablette », là tu vois, j'ai mon PC qui tourne au ralenti, « Améliorer la vitesse de RAM CPU ». Par exemple, si tu prends cette vidéo-là, tu vois, il y a un sous-titre en dessous, eh bien, dès que tu vas démarrer la vidéo, dès que tu vas la lancer, tu vas voir les sous-titres vont se mettre aussitôt. Et là, tu te demandes, mais comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que j'utilise une technique pour ça. Et l'astuce, ben, elle est dans cette vidéo-là. Enfin, je te montre à l'écran. C'est quelle miniature de vidéo. D'accord? Et tu vas te demander à quoi ça sert, pourquoi je te parle d'audience, de booster audience, et pourquoi je te parle de la vidéo des sous-titres. Eh bien, sache que les sous-titres, c'est un moyen international de toucher du public vraiment en grand, d'accord? Donc tu as touché des étrangers, tu as touché des sourds et malentendants. Donc à partir de là, ça peut faire que développer ton audience. Maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons d'un sujet qui est assez sensible, mais que j'ai vraiment envie que les gens se disent que être youtubeur, c'est pas on gagne des millions et des millions, hein, c'est pas que les grands youtubeurs qui sont mis en avant. Non, toi aussi tu es petit youtubeur, tu peux y arriver. La preuve, hein, moi j'ai commencé comme tout le monde. Je n'estime pas que j'ai une grande chaîne, je n'estime pas que j'ai une petite chaîne. Pour moi j'ai une chaîne moyenne, tout simplement. Je suis quelqu'un créateur de contenu qui suis payé mensuellement par YouTube, ça c'est certain, mais qui utilise également d'autres petites techniques et astuces à côté pour être rémunéré. D'accord ? Donc là, je te montre à l'écran les nouvelles conditions pour toucher de l'argent sur YouTube. Donc, bah oui, parce que tu le sais, ça a changé. C'est 1000 abonnés et avoir 240 000 minutes de visionnage depuis la dernière année. Donc tout ça, j'en parle dans la vidéo qui est ici, dans comment être rémunéré sur YouTube, conditions d'éligibilité. D'accord? Éligibilité AdSense. Donc dans cette vidéo-là, je te présente vraiment de tout de A à Z, je t'explique tout, comment que ça se passe les rémunérations pour YouTube. Ensuite, le petit bonus, si toi tu n'arrives pas à atteindre ce résultat des 1000 abonnés et des 240 000 minutes de temps de visionnage, tu as d'autres procédés qui existent pour avoir un petit peu d'argent grâce à tes vidéos YouTube. Et en plus, je te donne ma petite astuce qui n'est pas illégale, il faut savoir. Hein. Moi, je donne que des contenus gratuits. Voilà, c'est à titre informatif. Maintenant, t'es pas obligé d'aller voir la vidéo, t'es pas obligé de t'inscrire. Tu peux aller, enfin, via mon lien de parrainage ou quoi que ce soit. Tu peux très bien aller sur le site comme ça. Voilà, moi, je n'oblige personne. Voilà, tu y vas si tu as envie. C'est dans la vidéo comment être rémunéré sur Internet. Tu vois, ici, là, clique une raccourcisseur d'URL pour gagner de l'argent avec YouTube. Donc maintenant, on va parler du secret numéro 13 qui reste basique, qui est tout simplement de créer du réseau. Donc, il faut être passionné, respectueux des gens. Il faut que tu personnalises tes contenus. Et tu peux aussi proposer ton lien. Un lien très facile à retenir. Alors là, je te donne pareil une petite astuce. Ici, dans ton lien de chaîne que tu vois ici en URL en haut, à la suite de ton lien de chaîne du slash, là, tu vas faire un point d'interrogation, sub, ensuite l'underscore, c'est-à-dire le tiret du 8, d'accord? Ensuite, tu vas taper confirmation, égale 1. Et ça, ce lien-là, quand tu vas le poster à quelqu'un, ça va faire quoi? Et bien tout simplement, ça va ouvrir une petite boîte de dialogue où ça demandera aux gens
de s'abonner. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est susceptible d'apporter un petit peu plus d'abonnés. Voilà. Alors, c'est pas forcer les gens, hein, puisque les gens peuvent décliner aussi ce lien. Mais ce lien, je te propose vraiment d'aller le poster un maximum possible sur les forums, sur tes sites, enfin partout où tu peux. C'est pas de la tricherie ou quoi que ce soit. C'est tout simplement une petite technique pour avoir des abonnés. Voilà, puisque les gens, souvent, ils ont tendance à oublier de s'abonner à ta chaîne. Donc vu que tu es là, bah écoute, je te suggère d'aller t'abonner comme ça sur s'abonner, mais d'activer la petite cloche de notification, comme ceci. Ça te permettra quoi? Bah, ça te permettra de recevoir toutes mes autres vidéos. Donc je te propose également de partager cette vidéo un maximum à tes contacts, à tes groupes Facebook également. Voilà, si tu as jugé cette vidéo de qualité et si tu apprécies tout simplement mes contenus, si tu as apprécié que je parle de tout ça, si tu souhaites également que je fasse d'autres vidéos de ce style, un petit peu comme ça, complètes, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça me ferait très plaisir de te donner tout simplement d'autres astuces. Contacte-moi en privé, voilà, sur mon Facebook, sur mon YouTube. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine dans des nouvelles vidéos. Allez, salut! Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Hey, salut, c'est Astuce YouTube MWall85, j'espère que tu vas bien. On va se retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment augmenter tes vues YouTube. Voilà, avec une astuce qui est très simple, qui est voilà tout simplement facile d'accès, qui est légale. Et voilà, c'est une chose en fait que je vais parler, c'est en fait la playlist. Je vais vous parler de la playlist. Alors il y en a peut-être qui connaissent le principe de la playlist, mais ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est vraiment une petite chose que je pense que beaucoup de personnes n'auront pas forcément pensé sur leur chaîne à faire, et vous verrez moi j'en suis quasiment sûr qu'il y a au moins 75% enfin j'en suis sûr qu'il y a voilà 75% qu'il y a énormément de personnes qui pensent pas forcément le faire sur leur chaîne, et croyez-moi ça a un petit impact au niveau des vues sur vos vidéos et sur votre chaîne. Voilà, donc je pense qu'avec avec les tests que j'ai fait tout ça, je m'aperçois qu'avec le long terme, je pense que ça peut y gagner. Donc moi c'est quelque chose que je n'avais pas fait au départ sur ma chaîne YouTube MWall85. Donc ma chaîne a 3000 abonnés, donc qui est celle-là. Et je commence juste à enfin depuis quelques mois je suis en train de tester ça. Et depuis que je le mets en place, j'ai remarqué tout simplement que effectivement ça commence à prendre de l'ampleur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux absolument vous en parler, je vais vous montrer comment que ça se passe et comment il faut faire. Alors c'est tout simple, ce que vous allez faire en premier, vous allez d'abord aller dans vos playlists. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je ferai peut-être un tutoriel là-dessus, vous me le demandez, comment faire une playlist, comment créer une playlist, mettre un titre, etc. à votre playlist. Hein. Là, on va prendre directement le cas d'une personne qui sait comment mettre une playlist, la playlist, elle est faite, etc. Elle est déjà créée. Voilà. Donc, admettons que la playlist, elle soit créée. Là, vous l'avez créée, paf, vous allez sur une de vos playlists. Tac. Et là, quand vous allez aller sur votre playlist, en fait, vous allez gérer votre playlist. Alors vous allez voir en gros comment que ça se passe. Ça je sais pas si vous le faites des fois, parce que généralement quand vous créez une playlist, quand vous ajoutez une vidéo que vous venez juste de faire, généralement elle vient se mettre successivement à la suite de ça. C'est-à-dire que vous allez la retrouver, votre vidéo la plus récente elle est tout en bas. Donc moi il y a une chose que je tiens à vous dire et qui est très importante à faire, c'est tout simplement de déplacer vos vidéos qui ont été mises tout en bas, les déplacer le plus vers le haut possible. Tout simplement, pourquoi? Parce que tout simplement quand la personne va aller sur votre playlist, quand vous mettrez votre lien quelque part, ça va commencer par la première vidéo, ou la deuxième vidéo, ou la troisième vidéo. Voilà, vous allez pouvoir choisir, mais au moins ça va aller de haut en bas. Ce qui fait que la personne, tout simplement, va lire beaucoup plus de contenu et beaucoup plus de vidéos. Le principe c'est ça. Donc pour ce faire, pour déplacer les vidéos, c'est très simple. Vous cliquez dessus avec le clic gauche de votre souris, vous restez appuyé dessus, et vous voyez, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Vous voyez, comme ce que je fais à l'écran, paf, vous voyez. Et après je relâche le bouton et ça se met où je veux. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment on fait pour déplacer les vidéos un petit peu où on le veut. Donc moi là j'ai énormément de vidéos, donc forcément vous pensez bien que ça m'a pris du temps à refaire tout ça. Surtout qu'avant ça je le faisais pas. Donc déjà ça c'est la première petite chose au niveau de ça. Il faut classer les vidéos. La deuxième chose c'est de mettre une miniature. Comme ça, de votre playlist. Donc vous pouvez choisir une miniature par défaut. C'est-à-dire c'est la miniature qui va s'afficher sur vos playlists. Sur votre playlist.
Donc pour ce faire, vous cliquez sur les 3 petits points qui sont à droite de la vidéo. Et là, vous voyez, c'est marqué définir comme miniature de la playlist. Donc là, si je clique dessus, effectivement, ça va me mettre cette miniature-là. Donc je vais faire un test, je vais vous montrer ce que ça donne. Tac. Là, je viens de cliquer, vous voyez, ça a changé à l'écran. Voilà. Bon, moi, personnellement, je veux pas celle-là. Je veux celle-là. Donc, paf, je rechange. Tac. Et là, ça enregistre automatiquement. Donc ça, c'est une des premières des choses. Il y a ce qu'on a vu. Il faut classer les vidéos. La deuxième chose, c'est tout simplement mettre une miniature par défaut. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est la petite astuce que vous ne pensez pas forcément sur vos vidéos. C'est ça. Alors voilà, je vais vous montrer. Par exemple, on va prendre une vidéo au hasard. Tenez, on va prendre celle-là, la vidéo comment mettre Windows 7 sur PC très facilement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, ça peut être intéressant pour vous. Donc en fait, on va aller dans modifier la vidéo. Une fois dans modifier la vidéo, nous le but, ici vous voyez à l'écran, le but c'est d'aller dans les écrans de fin. Donc là on va dans les écrans de fin, en cliquant ici. Donc là on arrive sur la page des écrans de fin. Vous savez, les écrans de fin, c'est ce que vous pouvez mettre 1, 2 ou 3 ou 4 écrans. C'est-à-dire miniature de vidéo. Vous pouvez mettre également soit 3 écrans de fin, enfin 3 miniatures et un logo de chaîne. Donc nous le but ici c'est de mettre 4 écrans de fin ou un écran de fin. Mais on va pas le placer n'importe comment. Je vais vous montrer une petite astuce qui est très sympa pour faire un petit peu plus de vues. Tout simplement, vous allez choisir par exemple l'écran de fin que vous voulez mettre. Comme ceci. Et là, le but ici, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils choisissent soit vidéo mise en ligne, ou soit ils choisissent playlist. Et c'est là qu'en fait, beaucoup de gens font une erreur. En fait, il ne faut pas choisir tout simplement la playlist qui est là. Parce que, en fait, si là, par exemple, on prend moi ma playlist stratégie YouTube, si je la place, c'est cette miniature-là qu'on va voir. Et ça va partir, au niveau de la playlist, ça va partir de la première vidéo qui était la plus en haut. C'est-à-dire la vidéo avoir plein de vues sur sa chaîne YouTube en 2018. Et moi, par exemple, si je veux cibler l'une des vidéos qui est à l'intérieur de ça, par exemple, si je veux comment créer une bannière sans logiciel, et bien tout simplement, ce que je vais faire, ici, je vais faire un clic droit de souris, je vais faire copier l'adresse du lien, vous voyez, et une fois qu'on fait copier l'adresse du lien, si je veux, je viens le mettre ici, dans la barre d'adresse, je fais un clic droit et je fais coller. D'accord? Et là, quand je vais faire coller et que je vais faire enregistrer, et bien tout simplement, la miniature qui va apparaître et la vidéo qui va démarrer, et bien ça sera celle-là, tout simplement. Vous voyez, donc la petite astuce, elle est là, elle est vraiment pratique à ce niveau-là, c'est-à-dire que je ne mets pas en fait la playlist par défaut, je mets la playlist que moi, je souhaite mettre à partir de quand ça va commencer. C'est-à-dire la vidéo à laquelle je veux que ça commence. Voilà, donc là, vous voyez, vous pouvez choisir n'importe laquelle. Et ça, c'est vraiment la petite astuce sympa parce que ça veut dire que vous pouvez cibler par rapport à votre vidéo. Quand vous mettez par exemple un contenu vidéo, par exemple, moi ici, je parle de Windows 7. Si je veux par exemple aller chercher une vidéo qui parle d'informatique, par exemple, eh ben, je vais aller par exemple dans ma playlist informatique. Je vais choisir une vidéo informatique. Et je pourrais choisir un petit peu comme ça, je vais choisir un petit peu la vidéo que je veux dans la liste, dans ma playlist informatique. Et donc je placerai la vidéo que je veux directement ici. Voilà. Et c'est comme ça que ça fait que tout simplement les personnes, ça cible plus les contenus. Et ça permet aux personnes tout simplement d'avoir une playlist au lieu d'avoir une simple miniature vidéo. Donc voilà, donc c'est vraiment le petit plus, la petite astuce qui fait la différence. Testez-le sur votre chaîne, je vous dis pas que ça va vous faire gagner des milliers, des millions de vues, etc. etc. Mais vous verrez qu'une personne qui regarde une vidéo classique, une miniature classique, par rapport au fait de regarder une playlist c'est tout simplement plus susceptible de regarder d'autres vidéos. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Parce qu'en général, quand on suit une vidéo, vous voyez par exemple Windows 7, quand une personne cherche quelque chose sur Windows 7, en général, il va chercher quelque chose au niveau de l'installation. Donc forcément, si vous mettez ensuite comment mettre Windows 8 sur un PC, ou alors comment dépanner son PC sur Windows 7, et ben la personne est susceptible d'aller voir les autres vidéos. Donc si vous avez fait une miniature
qui correspond au sujet et que vous avez fait en plus une playlist qui correspond au sujet, bah forcément la personne va suivre. Voilà, donc maintenant vous avez toutes les clés en main, à vous de voir comment mettre ça en place sur votre chaîne par rapport au thème, à la thématique de votre chaîne, etc. etc. Donc la chose importante, c'est quand même mettre des vidéos de qualité, des miniatures qui sont propres, qui soient soignées, voilà. Des vidéos qui ont quand même une bonne qualité audio et vidéo, hein. Donc ça c'est très important. Et puis disposer tout simplement vos... pensez à bien disposer vos... comme je vous ai expliqué, hein, vos miniatures comme ceci, vos vidéos, vous les placez comme vous voulez. Et vous mettez aussi une vignette, enfin une miniature de playlist. C'est très important aussi par défaut. Hein, d'accord. Voilà, donc je pense avoir tout dit, donc n'hésitez pas à naviguer sur la chaîne Astuce YouTube MY85. Il y a des vidéos qui sont quand même sympathiques pour référencer ces vidéos, pour augmenter ses nombres d'abonnés, et il y a encore plein d'astuces qui vont venir sur la chaîne. Donc voilà, faut pas hésiter à naviguer entre cette chaîne là et la chaîne aussi MY85. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Dites-moi si ça vous intéresse de faire un autre tutoriel, pourquoi pas vous montrer comment créer une playlist. Voilà. Et puis comme d'habitude je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut! Salut, c'est Astuce YouTube MY85, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais démontrer tout simplement que référencer ces vidéos dans les résultats de recherche de Google et de YouTube, c'est tout à fait accessible de tous. C'est des astuces que moi, voilà, j'ai trouvé, j'ai mis en place, c'est des tests que j'ai fait. Et donc, je vais te démontrer tout ça en vidéo, comme quoi c'est fonctionnel. Donc, on va parler de tout ça juste après, mais avant ceci, intro. Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Donc nous revoilà, donc on va parler, donc comme je l'ai dit avant l'intro, du référencement des vidéos de YouTube, des vidéos YouTube pour les mettre dans Google et dans YouTube. Donc déjà pour vous démontrer comme quoi c'est fonctionnel, on va parler de plusieurs choses. On va parler d'abord des phrases, c'est-à-dire du référencement par des phrases. On va parler du référencement par mots-clés. On va parler du référencement par les chaînes, ou ce que j'appelle également les contenus de chaîne. Voilà, donc pour l'instant, si je vous dis ça comme ça, forcément ça ne va pas vous parler. Donc passons aux preuves. Voilà, c'est parti. Alors quand on est dans une recherche de Google, par exemple, pour vous démontrer comme quoi ça fonctionne très très bien, vous pourrez faire le test si vous voulez. Hein. Vous faites le test vous aussi en même temps que moi, vous allez sur une page Google et vous faites le test. Comme ça, vous verrez que c'est vraiment fonctionnel. Hein. Par exemple, on va parler du contenu, enfin on va parler du moins du référencement par des phrases. C'est-à-dire que quand les gens tapent une phrase sur Internet, eh ben, le but c'est qu'ils retombent sur votre vidéo. Donc moi je vais vous donner un exemple. Moi par exemple si je tape ça sur Internet, souris qui ne fonctionne plus, voilà par exemple je tape ça sur Google, eh ben, vous allez voir un résultat de recherche. Eh bien, tout simplement, on va tomber sur l'une de mes vidéos. Et là, vous allez vous demander, mais comment ça se fait qu'on tombe sur une de mes vidéos? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai référencé tout simplement, j'ai mis des techniques en place pour que ma vidéo ressorte. Donc, vous voyez, hein, cette vidéo, elle est là. J'ai ma souris qui ne fonctionne plus, astuce dépannage des périphériques. Elle ressort avec plus de 71 000 vues, je crois, un truc comme ça, il me semble. Voilà en bref. Donc, voilà pour ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le référencement par des phrases. Parce que vous voyez, dans la recherche, c'est une phrase. Bon, par exemple, on peut tester avec une autre vidéo. Par exemple, si je marque jeux vidéo qui ne fonctionne plus. Ouais, tiens, voilà. Jeux vidéo qui ne fonctionne plus. Admettons que je tape ça sur Internet. Et bien là, vous allez voir. Et bien voilà, j'ai encore une de mes vidéos qui ressort ici. Pourquoi mes jeux PC qui ne s'exécutent plus ou pas. Vous voyez? La vidéo, elle ressort là aussi. Donc là, c'est pareil, c'est encore une phrase et ma vidéo ressort. Donc vous pouvez essayer ça sur Internet, hein, vous verrez, enfin sur Google, vous verrez que mes vidéos ressortent. Ensuite, il y a le référencement par mots-clés. Alors, référencement par mots-clés, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est-à-dire on va taper un seul mot ou tout simplement 2 mots ou 3 mots maximum
pour former un mot-clé et qui permet de référencer vos vidéos. Donc moi par exemple, si je tape sur internet ClickTune, paf, que je vais dessus, que je fais la recherche, et bien tout simplement, normalement, vous allez le voir, qu'est-ce qui va ressortir? Et bien ça va être l'une de mes vidéos. Vous voyez, site www.clicktune.com pour gagner de l'argent facilement sur internet. Ma vidéo elle est ressortie. On peut tester également avec un autre mot-clé que j'ai mis en place, par exemple GPEdit, qui permet de, c'est un éditeur en fait de stratégie de groupe. Si vous tapez ça sur internet, gpedit.msc ou gpedit, eh bien normalement, vous devriez ressortir, retrouver une de mes vidéos. Vous voyez, télécharger gpedit.msc, améliorer sa connexion internet. Vous voyez cette vidéo là, qui a fait à peu près, je crois, il me semble de mémoire, à peu près 1000 vues, un truc comme ça. Hein. Voilà. Ensuite, il y a ce que j'appelle moi les référencements par chaîne, c'est-à-dire vous allez utiliser tout simplement l'identité en fait d'une personne et en fait votre vidéo va ressortir à travers ça. Donc par exemple, moi je vais faire le test avec ma partenaire qui s'appelle NikiWin. Donc NikiWin, pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait de l'informatique. D'ailleurs, allez voir sa chaîne à NikiWin pour ceux qui aiment l'informatique, tout ça, la customisation, tout ça. Elle a également son site qui s'appelle nikiwin.net. Donc allez voir sa chaîne pour ceux qui connaissent pas et même pour ceux qui connaissent d'ailleurs, elle a des vidéos très intéressantes et donc voilà, c'est ma partenaire donc sur YouTube, donc voilà, un petit clin d'œil au passage. Donc NikiWin, maintenant passons là, tac, on fait ici rechercher et là normalement on va voir qu'est-ce qui ressort. Et bien tout simplement, vous voyez, j'ai encore une vidéo qui ressort, NikiWin astuce YouTube. Donc ça c'est une autre, c'est ma chaîne astuce YouTube MWall85 et vous voyez la vidéo elle ressort, paf. On peut tester avec d'autres personnes. Par exemple, on peut tester aussi avec Star1502, youtubeur qui faisait énormément de live fait à pub à l'époque, qui est pareil, un de mes associés également. Donc Star1502, paf, et vous voyez, j'ai encore une vidéo qui ressort ici, Star1502, ultime astuce YouTube à voir. Vous voyez? Donc voilà en gros. Vous voyez hein, par des preuves que quand vous tapez ça dans les recherches de Google, eh ben je ressors. Si vous allez sur youtube.com et vous tapez exactement les mêmes choses, vous verrez mes vidéos ressortiront aussi parmi les premières. Voilà. Donc tout ça en fait c'est des astuces très simples que j'ai mises en place, très simple, puisqu'en fait le but en gros c'est d'avoir une chaîne déjà. Moi ce que je vous propose c'est déjà en premier lieu de savoir quel type de chaîne vous voulez faire. Voilà, il faut déjà déterminer le type de chaîne que vous voulez faire. Il faut avoir un bon pseudo, etc. etc. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a une chose très importante sur une chaîne, c'est de savoir si vous allez faire tout simplement soit des tutos, ou soit des vidéos, ou soit un mix des deux. Alors il faut savoir que le fait de faire des tutos, c'est forcément, au niveau des recherches sur Google et sur YouTube, forcément vous allez ressortir, vous avez plus de possibilités à ressortir dans les résultats. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que le fait de mettre tuto, tutoriel ou de commencer une phrase par comment, eh bien tout simplement dans les recherches, c'est ce que les gens tapent le plus. Parce qu'ils vont forcément poser une question. Quand on recherche quelque chose, en général un tutoriel ou autre chose, ou quand on ne comprend pas quelque chose et qu'on veut s'informer sur quelque chose, on va soit taper pourquoi, comment ou c'est quoi. Voilà, on va taper des mots comme ça. Donc ça, c'est vraiment des mots-clés très importants à mettre dans des titres de vos vidéos. Donc forcément, si vous avez une chaîne de gaming, moi, ce que je vous suggère, c'est pas de mettre par exemple des vidéos comme ça. Ça serait de placer aussi de temps en temps des vidéos qui font en fait tutoriel ou qui expliquent des choses sur le gaming. Comme ça, en fait, à travers la vidéo que vous allez ressortir, eh bien tout simplement, les gens vont pouvoir rebondir sur vos autres vidéos. Après, ça c'est une autre technique, c'est ce qu'on appelle le maillage. Donc j'en ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne sur le maillage. Donc voilà, hein, à vous de regarder un petit peu dans la playlist que j'ai ici sur MWall85, sur ma chaîne à plus de 3000 abonnés là. Vous regardez dans la playlist, dans les playlists, j'ai une playlist stratégie YouTube, pardon. Hein, donc vous allez là, il y a 83 vidéos, vous avez un petit peu de tout, regardez bien les vidéos, hein, c'est très important. Vous avez aussi une vidéo, donc c'est tout l'objet de la vidéo actuelle que je suis en train de faire. Vous avez une vidéo qui s'appelle... avoir plus de vues, de likes, de commentaires et d'abonnés sur votre chaîne YouTube, hein, sur YouTube. Alors, je vais vous montrer la miniature. Donc, la miniature, elle est ici, vous voyez, de la vidéo. Donc, allez voir cette vidéo-là, parce qu'en fait, cette vidéo vous démontre comment créer, en fait, cette vidéo-là, plus la vidéo comment avoir plein d'abonnés actifs sur YouTube. Ces deux vidéos-là
vous permettent en fait tout simplement de montrer une chaîne, comment faire une chaîne, comment mettre des tags, etc., etc. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est les tags de chaîne YouTube. On ne parle pas de tags de vidéo, vous avez les tags vidéo que vous connaissez, mais il y a aussi les tags de chaîne, puisqu'en fait, par exemple, quand vous êtes sur Internet, quand quelqu'un va sur Internet qui fait une recherche, moi, si on tape, par exemple, MWAL85 ou qu'on tape astuce YouTube MWAL85, on va retrouver mes chaînes. Et il y a des gens qui ne retrouvent pas leur chaîne quand ils tapent ça, quand ils tapent leur propre nom de chaîne. Ben, c'est tout à fait normal, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis de tag de chaîne. Donc ça, je l'explique dans ces vidéos-là. Hein. Donc voilà. Après, il y a aussi sur ma chaîne donc actuelle Astuce YouTube MWAL85 une vidéo qui vous montre comment faire pour tout simplement faire une chaîne YouTube de A à Z. Hein, donc si j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour tout vous démontrer au niveau d'une chaîne YouTube, vraiment à partir d'un début de chaîne, et ça vous donne des bonnes astuces pour tout simplement bien comprendre comment faire, comment mettre une bonne annonce, etc., etc., etc. Enfin, mettre en avant des choses qui vont vous permettre tout simplement d'optimiser votre chaîne, gagner des vues, des abonnés et tout ça avec le temps. Hein. Voilà. Donc la vidéo elle est ici, c'est comment faire une chaîne YouTube pour booster ses vues. Voilà. D'accord, donc vous allez voir cette vidéo-là. Vous allez aller voir les deux autres vidéos qui sont sur MWAL85 que j'ai montré tout à l'heure, donc celle-là et celle-là, c'est-à-dire comment avoir plein d'abonnés actifs sur YouTube et toutes les meilleures astuces pour avoir plus de vues, de likes, de commentaires et d'abonnés sur YouTube. Vous allez voir ces vidéos-là. Déjà ça va vous permettre tout simplement d'avoir des chaînes qui vont être bien construites, tout ça. Et ensuite, prochainement, je vous ferai un tutoriel pour vous montrer tout simplement comment mettre ces vidéos en avant, comment les référencer à 100% sur les recherches de Google et de YouTube. C'est-à-dire, je vous donnerai vraiment des astuces vraiment les plus, on va dire entre guillemets, les plus sombres pour mettre vos vidéos en avant. Mais déjà, rien que le fait de ces vidéos-là, déjà, ça va vous permettre tout simplement de construire votre chaîne et de référencer en quelque sorte votre chaîne. Et par la suite, vous comprendrez bien qu'avec les astuces que je vous donnerai dans la prochaine vidéo qui concernera comment référencer ces vidéos sur YouTube, enfin sur les recherches de Google et de YouTube, vous verrez que c'est le must du must. Des fois, il ne suffit pas d'avoir plein de vidéos, il suffit d'une seule vidéo qui vous permet tout simplement de faire venir des gens, tout simplement, qu'il y a des gens qui s'intéressent, sans spammer les gens, sans être, dépendant de ces vidéos, de sa chaîne YouTube. Mais ça permet tout simplement aux gens de venir voir. Et les gens qui vont venir voir, tout simplement, ils iront voir vos autres vidéos qui sont liées par le maillage. Voilà, tout simplement. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos, comme je vous ai dit, les 3 vidéos que j'ai parlé. Mais bien évidemment, vous pouvez voir également les autres vidéos que j'ai sur ma chaîne MWAL85 et sur ma chaîne Astuce YouTube MWAL85 qui concerne les astuces et les stratégies sur YouTube, enfin pour YouTube, pour vous aider à optimiser votre chaîne YouTube et puis à gagner de bonnes choses. Voilà, donc comme d'habitude, je vous dis partagez, likez, commentez cette vidéo et puis si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous avec la cloche des notifications, ça c'est très important aussi pour recevoir nos vidéos. Donc ici, vous voyez la petite cloche qui est activée. À vous de faire pareil, vous vous abonnez, vous activez la cloche, comme ça vous recevrez toutes nos vidéos. Voilà, donc portez-vous bien, merci à tous, et puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut!